C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous sommes le 19 octobre. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk, on en parle depuis le début de cette matinée. Nous débutons donc cette revue de la presse par une longue page de commentaires consacrés à la journée de commémoration hier à la mémoire d'Yitzhak Rabin. Oui, effectivement, Ilana, une journée qui aurait pu être une journée de recueillement, de consensus, mais qui s'est transformée une fois de plus, quasiment comme chaque année, depuis 26 ans, en une journée de pugilat politique entre les supporters idéologiques du Premier ministre assassiné et ses opposants. Le Yediot Aharonot ne s'y trompe pas, il titre ce matin « Le souvenir » et la confrontation. Et en sous-titre, le journal nous livre les raisons de ce pugilat. Yonatan Ben Artzi, le petit-fils de Yitzhak Rabin, celui-là même qui l'année dernière avait souhaité à Binyamin Netanyahou d'être atteint du corona, a déclaré à la présidence de l'État « Le pouvoir du peuple l'a emporté sur le pouvoir d'un individu » et l'on comprend de qui il voulait parler. Binyamin Netanyahou a d'ailleurs décidé de ne pas participer à la cérémonie du Mont Herzl en expliquant que plus d'une fois pendant des années, il y avait entendu des mensonges et des atteintes sous-entendues à sa personne. Enfin, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est la petite phrase très accusatrice de Yair Lapid lors de son discours à la Knesset. Les descendants idéologiques d'Yigal Amir siègent aujourd'hui à la Knesset et ils auraient pu siéger dans le gouvernement si nous n'avions pas nous-mêmes formé le gouvernement, a dit Yair Lapid. Le Israël Hayom, lui aussi, titre le souvenir qui s'est transformé en une confrontation. Et pour illustrer son titre, le quotidien gratuit nous montre une photo des milliers de veilleuses du souvenir allumées hier soir sur la place Rabin avec sur la façade de la mairie de Tel Aviv le mot Nizkor, nous nous souvenons. Et c'est l'occasion ce matin justement de s'intéresser à ce qu'écrivent les éditorialistes et les commentateurs sur ces tensions exacerbées au cours de cette journée. Oui, Amnon Lord écrit dans le Israël Hayom, une fois par an, le petit-fils de Rabin surgit dans notre paysage et déclenche une guerre civile d'un jour, ou plutôt une guerre civile qui se prolonge pendant quelques jours jusqu'au lendemain du 4 novembre. Cette période est un atout stratégique pour ce groupe dont la seule idéologie est la haine, écrit-il. Il n'y a pas de précédent au monde où une frange entière de la population, des millions d'électeurs sont considérés comme des complices de l'assassin Yigal Amir. Il aurait été souhaitable que la famille Rabin fasse montre de dignité en allumant le feu du souvenir au lieu d'allumer chaque année le feu de la division. Noam Fatri, toujours dans le Israël Hayom, parle de journée du souvenir sélectif en Israël à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Amichai Attali, dans le Yediot Aharonot, écrit que lorsqu'il avait 15 ans, il avait manifesté contre Rabin en scandant « Par le sang et par le feu, nous chasserons Rabin » et qui était à l'époque l'un des slogans de la droite nationaliste radicale. Et ce matin, il demande pardon parce qu'il pense que l'assassin Yigal Amir a pu être influencé par cette opposition publique à l'ancien Premier ministre. « Je ne me reconnais pas dans le patrimoine de Rabin », écrit-il, mais je m'excuse. Fin de citation. Mais Daniel, il y a également d'autres sons de cloche plus acérés, on peut dire, parmi les commentateurs. Oui, et on les trouve dans les deux autres colonnes d'analyse du Yediot Aharonot. Sima Kadmon remarque qu'hier, aucune des deux parties n'a renoncé à son agenda politique. Le seul consensus qui existe autour de l'assassinat de Rabin, écrit-elle, c'est qu'il n'y a pas le moindre consensus en Israël à ce sujet. La Knesset est le reflet du peuple et le peuple est divisé sur tout. Il méprise celui qui ne pense pas comme lui. Quant à Nadav Eyal, il se focalise une fois de plus sur Binyamin Netanyahou. Il a tout de même l'honnêteté de reconnaître qu'au fil des ans, la famille Rabin n'a cessé de lancer des attaques plus ou moins voilées contre celui qui était à l'époque Premier ministre. Mais il ne comprend pas, Nadav Eyal, pourquoi Netanyahou s'est insurgé hier en refusant d'aller participer à la cérémonie de souvenir au Mont Herzl. Peut-être parce qu'il sait que cette tâche sur l'incitation qui a précédé le crime lui collera définitivement à la peau. Mais s'il le fait, c'est parce que Netanyahou sait qu'il y a ce que Eyal appelle des mandats qui en cette journée se sentent opprimés, des mandats, il s'agit bien entendu de l'opinion publique et de l'électorat de droite. Dans le Haaretz, enfin, Rami Livni écrit que l'héritage de Rabin, c'est de savoir tirer les leçons de ses erreurs. Dans l'actualité ce matin, il est aussi question du coronavirus, bien sûr, et de nouveaux chiffres.
Oui, et pour cause, les médias et les journaux israéliens soulignent qu'Israël a franchi hier le cap douloureux des 8000 décès du Covid-19. Et même si la tendance est nettement à la baisse des indices, cette donnée demeure effrayante. Le Israël Hayom a d'ailleurs choisi ce matin de mettre des noms sur ces chiffres, des noms et des histoires de vie brisées par l'épidémie, comme celle d'Esther Haas, 85 ans de Jérusalem, ou comme Amram Ben Chabou, 60 ans à peine d'Ashdod. Le Mahari consacre sa page d'ouverture à la décision du Premier ministre Naftali Bennett d'élargir les classes vertes à l'ensemble des villes, y compris les villes jaunes en Israël, sur recommandation du ministère de la Santé. Et puisque nous parlons du ministère de la Santé, revenons sur le conflit des internes des hôpitaux. Oui, avec un tournant positif, le Yediot Aharonot titre en évidence ce matin en première page vers un compromis. Et il souligne que le ministère de la Santé a proposé que les réductions de la durée des tours de garde s'appliquent non seulement aux hôpitaux de la périphérie, mais également à 2 grands hôpitaux du centre du pays, ce qui est considéré par les internes comme une nette percée dans la bonne direction. Sarit Rosenblum commente ce développement en première page du Yediot et explique que la bonne nouvelle, c'est que dans un an, la moitié des internes israéliens verront leur tour de garde se réduire à 18 heures à peine, si l'on peut dire entre guillemets, au lieu des 26 heures actuelles. C'est une bonne nouvelle non seulement pour les internes, pour leurs familles, mais aussi pour les malades. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette au dossier iranien avec une certaine inquiétude qui persiste à Jérusalem face à la passivité des États-Unis. Oui, le quotidien gratuit titre « Inquiétude en Israël ». L'Iran se rapproche actuellement de plusieurs pays arabes modérés. Il pourrait s'agir de l'Arabie Saoudite, du Qatar et même de la Jordanie. Et à Jérusalem, un responsable politique affirme sous le couvert de l'anonymat que les Iraniens profitent actuellement de la naïveté de l'administration Biden et de sa passivité. Il explique que côté israélien, on a décidé de ne pas attendre les Américains et d'aller de l'avant afin de tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Yoav Limor évoque cette passivité américaine dans son analyse ce matin, mais il constate que la patience des États-Unis commence à s'épuiser et en marge de cette analyse, le Israël Hayom croit savoir quel est le nouveau pays qui serait sur la voie de la normalisation avec Israël. Le nouveau pays arabe, il s'agit des îles Comores, qui est un État musulman sunnite qui ne compte que 900 000 habitants et qui est situé en deçà de la corne africaine entre le Kenya et Madagascar.